Shalom, shalom, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore pour notre moment d'édification. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous abondamment. Ce matin, nous allons parler de la confiance dans la présence de Jésus-Christ. La confiance dans la présence de Dieu dans nos vies. J'ai pris le thème dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 37 à 41. Nous allons prier. Père éternel, sois béni encore pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Merci puisque c'est toi qui nous montres encore cette nouvelle journée. Nous te la dédions entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, dirige ma pensée. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton onction se renouvelle encore sur ma tête et que ma bouche puisse te proclamer ta grandeur et ta majesté. Sois au milieu de nous, enseigne-nous encore ce matin. Parle-nous puisque nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous puisque nous voulons être dirigés par toi et toi seul. Parle-nous puisque nous voulons être renouvelés. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons que la crainte de l'Éternel soit ancrée en nous. Merci Père pour ces moments. J'ai béni ton Saint-Nom. J'ai béni l'affranchi qui va écouter cette parole. J'ai béni chacun de nous qui va la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse encore, qu'il vous bénisse abondamment pour ces moments d'édification que nous allons passer dans sa présence. Je disais que mon thème est la confiance dans la présence de Jésus-Christ, ou bien la confiance dans la présence de Dieu dans nos vies. J'ai pris le thème dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 37 à 41. Nous allons lire la parole de Dieu. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. » Amen, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. En méditant cette parole, moi j'ai trouvé que la confiance est l'élément capital qu'un chrétien doit avoir à l'égard de son Dieu. La confiance vient de la foi. Lorsqu'on a la foi, on a la confiance, on a l'assurance, on marche tête haute puisqu'on sait qu'on a un Dieu au-dessus de nous. Quel que soit le moment, quelles que soient les situations, on a un Dieu qui s'occupe de nous, qui connaît nos problèmes, qui connaît nos situations. Ces passages nous montrent le voyage de Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque. Le vent s'élève, les eaux menacent, les vents menacent, les tourbillons. Jésus-Christ est calme et il dort, il se repose. Voyait-il? Point d'interrogation. La Bible ne dit rien. Ne voyait-il pas? Point d'interrogation. La Bible ne dit rien. Mais ce que je sais, que Jésus-Christ était présent dans la barque. La Bible nous dit que l'eau voulait entrer dans la barque. L'eau entrait déjà dans la barque.
L'eau voulait remplir la barque, mais les disciples étaient là, ils s'étaient tus, ils ne disaient rien à Jésus. Et Jésus continuait à dormir jusqu'au moment où les disciples sont venus, ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a crié sur le vent, il a menacé le vent. Il a dit, mer, silence, tais-toi. Et le vent a cessé. La présence de Jésus-Christ dans nos vies. La présence de Dieu dans nos vies. Quelle que soit la situation, lorsque lui, il est présent, il a le pouvoir de mettre fin au tourbillon. Il a le pouvoir de mettre fin à la situation à une seule condition, le réveiller. Réveiller Jésus. Aie confiance. Dis-toi dans ton cœur que lorsque je vais le réveiller, il est capable de mettre fin à cette situation. Les disciples réveillent Jésus-Christ. Maître, Maître, il réveille Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ils trouvent eux-mêmes qu'ils sont en train de périr. Ils réveillent les maîtres. Quelle est cette situation qui t'entoure, qui te complique, que tu trouves impossible, que tu trouves intraitable? Je suis venu avec une bonne nouvelle pour te dire ce matin, réveille Jésus, il est tout près de toi, il est à côté de toi, il est en toi. Réveille-le, dis-lui, Maître, je suis en train de périr. Maître, réveille-toi. Maître, regarde mon cas. Maître, donne la solution à mon problème. Il va se réveiller. Il va calmer les vents. Il va calmer la situation. Il va calmer les problèmes et tu vas avoir la solution à ton problème. Ce que moi je voudrais te demander est d'avoir la foi. La foi. La foi. La foi. La confiance. Aie confiance en ton Dieu. Ne le prie pas pour prier, puisque les gens prient. Ne lui amène pas tes problèmes tout en croyant qu'il ne va pas agir. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'approche à ce Dieu-là, qu'il sache que le Dieu-là existe, qu'il sache qu'il est capable, qu'il ait la foi que lorsqu'il est en train de prier, il est en train de demander, Dieu va exaucer, il va réaliser. Réveille Jésus dans ta vie. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Il est présent dans ta vie. Il est là, il est là, il est là. Ne crois pas qu'il est loin de toi. Sa présence seule nous suffit. Sa présence est seule. Lorsque lui est présent dans nos vies, le reste ne peut même pas nous inquiéter. Dans la marche des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté Égypte pour aller dans la terre promise, ils ont marché 40 ans dans le désert. Les habits ne se sont pas déchirés. Ils n'ont jamais manqué à manger ou à boire. Dans le désert, lorsqu'ils avaient besoin de l'eau, Dieu leur sortait de l'eau. Lorsqu'ils avaient besoin de la viande, la caille descendait. Lorsqu'ils avaient besoin de la nourriture, la manne descendait pour montrer que Dieu est vivant. Il est tout près de ceux qui les craignent. Il est tout près de ceux qui les cherchent. Ne t'inquiète pas pour ta situation puisque Dieu est vivant. Dieu va faire. Il va accomplir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les problèmes, c'est entre tes mains. Les problèmes, c'est toi. C'est toi qui dois savoir quoi faire pour qu'il puisse intervenir. Je disais que pour qu'il puisse intervenir, essaie de les réveiller. Essaie de les réveiller. Place ta confiance en lui. Place ta foi en lui.
Marche dans l'assurance. Lorsqu'on est assuré, on n'a peur de rien. Lorsqu'on est assuré, on connaît qu'on est citoyen de ces pays-là. On connaît que même si je cogne sur quelqu'un, même si j'ai un accident de circulation, c'est pas moi qui vais arranger, c'est la SONAS qui va arranger, c'est l'assurance qui va arranger. Donc, les chrétiens, les frères, ma sœur, affranchis, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance dans sa présence. Lorsque nous l'avons invoqué, lorsque nous l'avons prié, lorsque nous savons qu'il est à côté de nous, qu'il est avec nous, marchons la tête haute, puisque sa présence seule nous suffit. Sa présence change les situations. Parcourez la Bible, vous allez voir. Sa présence à la porte de Naïn ressuscite le fils de la veuve. Sa présence chez Jairus ressuscite la jeune fille de 12 ans. Sa présence auprès de la femme à la perte de sang, les sangs s'arrêtent, l'hémorragie s'arrête et la femme est restaurée. La présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ dans nos vies amène les changements, amène la restauration, amène les bénédictions, amène le positionnement. Donc, sa présence nous suffit. Affranchi, je voudrais te demander de ne pas t'éloigner de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas de Jésus-Christ, sois cette personne-là scotchée à lui, soit cette personne-là qui a mis en lui sa confiance. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche de confiance, bon dimanche d'attachement, bon dimanche de la recherche de la présence de Dieu. Que vous cherchiez la présence de Dieu, que nous cherchons toujours la présence de Dieu, puisque lorsque Dieu est présent dans nos vies, tout change, nous n'avons plus besoin de rien. Il est là avec nous. Lorsqu'il y a la vague, lorsqu'il y a les tourbillons, nous lui réveillons seulement et il agit. Mais pour faire réveiller Jésus-Christ, il faut aussi que moi-même, que toi, nous soyons déjà réveillés. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Une personne qui n'est pas réveillée, c'est une personne qui est morte. Le réveil, ce n'est pas le réveil seulement pour le sommeil, mais le réveil spirituel. Je voudrais te demander dans cette période du début de l'année, affranchis, frères et sœurs, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, réveille-toi, réveille-toi, regarde tout autour de toi, regarde les situations actuelles, comment ça se passe. Je voudrais te demander de te réveiller. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Ne sois pas endormi d'entre les morts, puisque toi tu n'es pas mort, toi tu es vivant. Tu es un enfant de Dieu, tu es un affranchi, tu es un sacrificateur, tu es un peuple choisi pour faire arriver les peuples à la destination. Ne dors pas, réveille-toi. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.